Ça serait qui? OK, mettons l'invité de rêve là, à notre podcast. Là. Mario Pelcha, je pense. Oh! Moi, j'ai une réponse. Là. Vas-y. Gaston Lepage. Ah oui, Ah ouais. ben oui. Oh, ouais, très sac. Guinadon. Très sac. Le gars qui animait Double Défi. Oui, il est Payet. maintenant porte-parole pour le ministère des Transports. Gilles Payet. Ouais, Gilles Payet. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est correct, ça. C'est Guy bon. Mongrain. Tu sais, Ouais. Tout ce des gens, monde-là. des gens Ah qui ouais. ont vécu, là. Oh, ouais. Ils l'ont connu, là, tu sais. On est tous dans les mêmes années. Louise aussi. Deschâtelet. On pourrait virer une des chaises en l'envers. On pourrait Oui, Louise. Ouais, et puis sinon, une influenceuse. Là. N'importe quel, hein, Benoît? Pareil. Non, mais j'essayais de contraster là, tu sais, la vieille gomme puis la nouvelle. Là, tu sais. Oui, parce que là, c'était beaucoup des messieurs qui ont animé des quiz dans les années 80. Ouais, mais on est aussi moderne. Là. On pourrait parler à... Claude Bégin. Mais quoi, ils ont une femme, s'il vous plaît? Ben là, ça peut être des... Oui, oui. Noémie Dufresne. Docteur.g. Élise Marquis. Ouais, OK. Élise Marquis. C'est une femme. Ben oui. Marc Marc Hervieux. Lévy. Non, pas Marc Lévy. Marc Derry Ouais. va être à Star Academy. Son ouais. ex, ça. Son ex. Moi puis Benoît, on est déjà allé voir Marc Derry ensemble. Ah oui, Puis bon. après, on est allé voir Sans Pression. Non, je me souviens pas de ça. Ah oui, puis il aimait pas ça, non? Ou en Ouais. tout cas, il Ah non, c'était pas endurable. y a une vidéo, là. Il y a une vidéo célèbre de tout le monde qui chante derrière son sourire. On a- Puis toi qui boude. C'est ça. Ah, avec raison. On a perdu Fred. Ah, Seigneur. C'est un épisode qui s'en va C'est un épisode. dans le mur. Dans la poubelle! Hey. OK. Bon. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Fred? Alors, cette semaine, il est arrivé quelque chose de bien fun. C'est que sur Facebook Marketplace, il y a Benoît ici présent qui m'a envoyé cette annonce-là, qui a trouvé qu'il l'excitait au plus haut point. Il y a quelqu'un qui a mis en vente des sièges en cuir qui proviennent du cinéma Guzzo Megaplex Tachereau. Et puis, Wow. donc, on a fait un article là-dessus parce que nous, on trouvait ça super excitant et... parce que c'est vraiment très le fun. On s'est dit, on pourrait pour la première fois de l'histoire de notre podcast avoir un invité et cet invité-là est le vendeur des sièges du Guzzo et on l'a au bout du fil, c'est monsieur Danny Roy qui est avec nous. Ça va bien, monsieur Roy? Oh, très bien, merci, et vous? Ça va très bien, Oui. très bien. On est content que vous soyez notre premier invité à vie au podcast du sac Ah de ouais? chips. Mais hein? On se demandait comment ça se fait que vous avez à vendre ces bancs-là du cinéma Guzzo de Longueuil. Ben écoutez, moi, c'est mon métier depuis 30 ans que je fais, j'achète des faillites et des surplus d'inventaire, des choses comme ça. OK. Et puis, j'ai été sollicité par Raymond Chabot pour acheter le cinéma ici sur Tachereau. OK? Et Ah. puis, on a acheté et puis on a eu l'idée de vendre certains sièges en cuir là parce que moi j'exporte aussi des choses en Afrique. Alors c'était pas nécessairement Guzzo le prix, le nom était marqué dessus, mais d'un autre côté je m'étais dit avec le nom IMAX et tout ça, puis les sièges en cuir, ça faisait vintage et j'ai eu beaucoup d'appels. Je vous dirais là, je passe, ça arrête pas là. Ah ouais? Beaucoup de personnes qui me... Ah oui, beaucoup. Bon, là, on a plein de questions. Ouais. C'est On est fascinant, très là. excités. Puis, donc, vous, si je comprends bien, vous profitez, je sais pas si c'était un rabais ou quoi que ce soit, mais vous achetez en gros tout ce qu'il y a dans le cinéma qui doit être vidé, puis vous trouvez des acheteurs pour reprendre chacun de ces morceaux-là individuellement. C'est bien ça? Exactement, oui. OK. Puis là, on parle des 600 sièges en cuir, mais est-ce qu'il y a plus de sièges que ça, de d'autres salles, puis d'autres mobiliers d'ailleurs dans le cinéma? Ah, bien sûr. Dans chaque salle, il y a 250 sièges environ. OK. Il y en a en tissu, mais c'est vraiment celle en cuir, que je mettais le focus là, pour ici à Montréal. OK. Puis donc, on peut en conclure ou en supposer que ce cinéma-là ne rouvrira pas de sitôt. Il va réouvrir parce que moi, j'ai acquis 6 salles, dont la salle IMAX. OK. Et les autres salles du côté, je crois qu'il va rester 12 salles
OK. qui vont rester ouverts, puis ils vont réaménager avec un nouveau propriétaire. Ah, OK. OK, ben vous me rassurez, là, parce que moi, je m'appelle Caroline, puis je viens de Brossard. Puis j'en ai vécu des affaires là, sur ces bancs de cinéma-là. Là. Fait que je suis contente de savoir que les 12 autres sur 18 du Mégaplex Tachereau sont intacts. Ça me rassure. Mais vous diriez... C'est une nouvelle formule, c'est une genre de nouvelle formule. Oui. Mais ça sera pas, ça sera pas comme, ça sera pas Guzzo, là. OK. Puis, vous, quand il y a des gens qui vous contactent pour prendre possession de ces sièges-là, vous parliez de 75 $ le banc, mais supposons que moi je vous appelle puis j'en veux 50, est-ce qu'il y a possibilité de négocier un prix ou? Oui, bien sûr. Oui, okay. C'est sûr. Donc... OK, c'est ça. Moi, je dois vider pour demain. Tout doit être sorti de la place. C'est des ententes qu'on a avec les syndics. Okay. Et j'amène ça dans mes entrepôts. Et à partir de là, ben les gens, s'ils en veulent, à partir de... je suis à Saint-Léonard, ils viendront chercher leur banc là, sur place. OK. Puis tantôt, là, vous nous dites que vous avez reçu plein de messages. Mais c'est quoi le profil des gens qui vous contactent pour avoir des bancs? C'est comme des particuliers? Je vous dirais, c'est vraiment des gens un petit peu de tous les âges. Il y a des gens, les jeunes, comme ils veulent se faire ça un petit peu comme vintage, faire une décoration dans le sous-sol ou se faire un cinéma maison. Ça fait quelque chose d'unique, presque. Oui. Là, moi, j'ai une question très technique parce que je risque d'être un futur propriétaire d'un de ces bancs-là. Je me demandais sur quoi ils tiennent, comment qu'on fixe ça, là? OK, c'est la grosse question que tout le monde me pose, parce que quand on les voit, ils sont tous en rangée, c'est solidifié. Et puis, mais chaque siège a sa base. Et puis, à ce moment-là, si vous le fixez au sol chez vous, ça va très bien tenir. Okay. Donc, directement dans le sol? Oui. Oui, dans le sol, oui. OK. Et, ça donne le goût d'en acheter. Pardon? Ça donne le goût d'en acheter, ça, monsieur. Ah oui, allez-y. Puis là, excuse-moi Fred, là, oui, vas-y, mais c'est parce qu'on se demandait, avez-vous aussi les machines, là? Toutes les fameuses machines arcade puis tout ça du cinéma Guzzo? Est-ce que c'est vous qui avez récupéré ça? J'ai déjà tout vendu. Mon Dieu! Oui, j'ai vendu. L'arcade est tout parti. Le restaurant, j'imagine que je devance vos questions, là. Oui, mais c'est pas grave. On go with the flow. Le restaurant aussi également, parce que j'avais acheté le restaurant, puis en fin de compte, la personne qui va ouvrir les autres cinémas à côté, dans le même endroit, il a décidé que, OK, on va garder des équipements de restaurant. OK, je comprends. Bon, je vais aller avec peut-être une dernière question, après ça, on va passer à autre chose. Mais si vous faites ça dans votre vie, ça veut dire qu'auparavant, vous vous êtes occupé de récupérer la faillite d'autres établissements. Est-ce que quel est l'objet ou la chose la plus spéciale que vous avez eu à revendre dans le cadre de votre travail? Oh, mon Dieu. Ou un qui vous a marqué, là. Oui. Mais, des cercueils. Oh, pelaille! Pas usagé, j'espère. J'ai vraiment acheté à peu près tout dans ma vie, là, tu sais. Et puis, c'est tout se vend aussi, hein? Oui. C'est clair. Les cercueils, est-ce que vous les aviez vendus en gros ou individuellement? Oui, c'était vendu en gros, oui. Ah, OK. C'est bon à savoir. OK. C'était quand même, il y avait de l'intérêt. OK, merci beaucoup, Monsieur Roy. Donc, c'était Danny Roy qui a mis en vente sur Facebook une panoplie de sièges du cinéma Guzzo Mégaplex Tachereau. Donc, on vous remercie, Monsieur Roy, pour votre temps cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Très apprécié. Excellent, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Je me demande si le siège sur lequel j'ai vu Simple comme Sylvain, il était envoyé en Afrique. Mais non, mais c'est ça. Il y a plein d'informations là-dedans. Là. Mais c'est ça, là, je pensais à plein d'affaires. C'est ça, puis je leur disais tantôt qu'on a vu plein de films québécois parce qu'au Guzzo... Non, mais c'était une bonne chose à savoir, c'est que personne n'allait voir les films québécois au Guzzo parce qu'ils mettaient jamais vraiment de l'avant. Il y a des screenings à minuit au Guzzo aussi. Fait que là, on allait à minuit, puis on était presque toujours seuls dans la salle. On a vu... Menteur. Ça fait on rêver. a vu plein de films québécois. Hey, mais c'est intéressant. Évidemment que ces jobs-là existent, mais j'y pense jamais. Non. Aux gens qui vont aller récupérer du mobilier de faillite. C'est fou qu'il connaît Raymond Chabot de Raymond Chabot Grant Thornton. Je m'attendais pas à entendre Raymond Chabot. C'est drôle, ces temps-ci, il y a une annonce qui joue de Raymond Chabot, puis je me dis, hey, c'est un gars occupé, Raymond Chabot. Il enroule des affaires. Il enroule. C'est fou parce que c'est lui qui compte les votes au gala des artistes, mais c'est aussi lui qui vend les sièges des cinémas en faillite. Dans l'annonce, ça dit comme
J'ai parlé de ma faillite à Raymond Chabot. Raymond Chabot, il doit-tu être tanné d'entendre parler de faillite tout le temps? C'est un homme occupé. Mais c'est bien intéressant. Mais moi, là, je replace pas le IMAX. Là. Tu sais, je disais que je suis une abonnée de ça, mais je me rappelle pas de la salle IMAX. Une grande salle. Moi, chez les You, elle était de son propre bar, là. Ouais, c'est ça. Elle était un petit peu... Mais je comprends aussi que c'est ceux-là qui se vendent le plus parce que je sais pas si vous vous rappelez des sièges de Guzzo qui ne sont pas du IMAX. Ils sont comme dans le tissu, comme c'est sur ça, la chaise sur laquelle... Ceux-là, ça va en Afrique. C'est pas propre, puis c'était très... Tu sais, là, quand tu t'assois, puis tu te rends compte, tu penches un peu par en avant, là. Tu sais, il était de même un peu les sièges du Guzzo. Quand même, 75$ sur un beau siège en cuir, c'est pas cher. Pour vrai, si tu te fais un cinéma maison... Fais-toi 5 ça chez vous, dans ton sous-sol. Ça m'a donné le goût. Toi, t'as de la place en plus. Oui. Gros sous-sol de bourgeois. Oui, t'as une salle de spectacle dans ton sous-sol. Hey, devant ta scène? Ouais, devant ton hôtel. On va l'appeler. Ben, on a son numéro. Mais puis il nous a dit qu'elle allait nous en donner un, là, pour toute la belle promotion. Ça, c'est particulièrement smart. Là. Ben oui, ça, c'est... T'es chanceux. Puis, on se posait tellement la question, en plus, je suis contente s'il avait demandé comment visser les bancs, parce que on se disait, faut-tu mettre genre un plywood en arrière puis les attacher? Ben non, dans le sol. C'était simple. Il y a une base. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est les bancs d'IMAX, ils sont un peu comme des sièges capitaines. Ils sont pas comme les bancs qui sont tous en rangée, que c'est juste une affaire qui descend. Mais c'est ça à quoi j'avais pas pensé, c'est des bancs de IMAX. Ben bravo, on a fait notre première entrevue. Comment vous avez trouvé ça? Ben, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve que c'était pas le pire segment de notre podcast à date. On a fait pire. C'est un des meilleurs. Ouais. Puis, la barre est haute pour nos prochains invités qu'on va avoir. C'est sûr. On a bien fait ça, on a bien introduit, on a posé des bonnes questions, puis on en sort grandi. On aurait pu être t'aurais pu être Franco Nuovo là, à son émission de matin. Là. Ben, moi, je pense avis à tout le monde, là, on est prêt à avoir des invités d'envergure. Écrivez-nous en commentaire si vous êtes un invité. On est... un invité potentiel. Oui, parce qu'on est rodé, là. Rodé. On parle avec n'importe qui. Puis là, fait que là, ça, là, c'est 75$ le banc. Faut que tu ailles le chercher. Oui. Puis c'est juste ça qu'il y avait dans l'annonce. Donc, il y a déjà plus rien de comme il nous l'a dit à nous, il est négociable. J'imagine que si tu veux en acheter un certain nombre, tu peux peut-être bargainer un peu. Ouais. Mais voilà, il y a possibilité de se faire un beau cinéma maison. C'est écrit Guzzo hein, dessus. C'est beau, là, comment c'est un beau logo, là. C'est une belle marque, là. Puis c'est un beau nom. Comme il dit, c'est vintage. Ouais. C'est un nom qu'on verra de moins en moins, là. Guzzo? Oui, on peut spéculer sur qui est le futur acquéreur des... Ça doit être Luc Poirier. Et voilà, qui François Lambert. Ça pourrait être un des deux. Non, mais c'est quoi les grandes firmes de cinéma qui existent? Là? Odéon, ça existe encore? C'est ça existe encore? Non, c'est tout Cinéplex. Non, mais il y a Cinéma Beaubien qui est un autre. Il y a à Joliette et à plusieurs autres locations, il y a RFGM. Ah bon. Un autre consortium plus minuscule, mais c'est peut-être ça aussi. Oui, certain. Qui vient s'installer en grand joueur dans les c'est peut-être la famille de Beauce, là. Les Abatiello. Les Salvatore. Les Ça serait plus simple s'ils s'appelaient de même. C'est un beau nom. C'est un prénom, malheureusement. Salvatore, c'est un prénom? C'est le prénom du grand-père, ça s'appelle de même. Hey, mais pour vrai, là, le nombre de films que j'ai vus au Cinéplex Tachereau, la gang, là. Nommez-moi un film, là, je l'ai vu là. E.T. Un monsieur distingué. Non. JFK. Non. Thriller. Non. Ça, c'était vieux. Jaws. Non. Là, mon masque de fer. Non. Titanic. Oui! Ben, ça part là. J'en ai vu. Hey, non. Excuse-moi, je l'ai vu au Mike Champlain. Laisse faire. Les Boys. Nutty Professor. Il est plus là. Ça, oui. Puis non, ça, c'était au Mike Champlain. OK, je vais vous en nommer un. C'est pas grave. Je vais vous en nommer un au hasard. On sait que t'es allé, là. J'ai vu La Ligne verte. OK. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est correct. Attends, mais j'ai une bonne anecdote. La Ligne verte, c'est un des 3 films dans lesquels on voit Tom Hanks avoir mal en urinant. C'est ça, la fameuse liste des 3 films. Le film commence il y a ça dans sa tête, lui, là. Non, il y a 2 autres films où il y a des infections urinaires. En même temps, il a joué dans 122 000 films. Le sidéen, sûrement, il doit avoir mal. Le sidéen. Toi, tu le réduis. Dans le film, il fait ça. Rue de Philadelphie. Je l'ai pas vu, celle-là. Ah, c'est bon. C'est juste Philadelphie. C'est bon, mais c'est très... Rue de Philadelphie, c'est la chanson. C'est la chanson. Ouais, c'est juste Philadelphie. C'est bon. Moi, je l'ai vu récemment, ce film-là. J'avais trouvé ça touchant. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben non, c'est correct. J'ai dit bon. Ben parfait. C'est bien parfait. Ben, c'est pas grave, là. C'est quoi les autres films où il y a de la misère en pissant? Je me rappelle pas. Ah, tiens. Question différente. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, l'activité prendre du pot avant d'aller voir un film IMAX? Oui. Oui? Un IMAX? J'étais allé voir How to Train Your Dragon. J'étais allé voir, puis j'étais vraiment batté.
Un film d'animation avec des enfants. Ouais, mais j'étais le soir, là, je suis pas allé l'après-midi. Mais c'est un film qui a beaucoup de va-et-vient de dragons. Là, puis c'est un vraiment beau film, puis à IMAX, c'est vraiment spectaculaire. J'ai vraiment vécu de quoi. Je suis retourné voir ça, puis c'était bon quand même, mais beaucoup moins. Comment ça s'appelait, peux-tu How to Train a Dragon. C'est drôle parce que tout ce qu'il vient de décrire, ça me fait vraiment penser au Volcanosaure qu'on a regardé tantôt. Là, Benoît a trouvé le film du Volcanosaure, le film de genre 3 minutes, 4 minutes qu'on voyait à la ronde avec le manège. Puis ça se regarde sur YouTube. Sur YouTube. Ben oui. Dans le fond, ce que tu peux faire, interactif, c'est ça? Que les sièges bougeaient. Exact. Ce que tu peux faire, c'est t'acheter des stages du Guzzo, t'acheter une sécheuse usagée qui va mal. Un brasseur. Sacrer ton siège du Guzzo, ça sécheuse. T'as de la misère. Oui, mais j'ai tout compris. Les cheminées, tu veux-tu m'aider à visser ça comme il faut? On peut le faire pour vrai. Achète la machine pour brasser les cannes de peinture. Là. Exact. Puis tu te mets le Volcanosaure dans une grosse TV. Oui, mais il faut programmer ça. C'est de même que ça marche. Là. Il faut que ça brasse au moment où le dinosaure est shake. Je demande à quelqu'un de le faire. Là. Au pire. On n'est pas si riche que ça. L'intelligence artificielle. Quelqu'un s'occupe du feu. Quelqu'un fait un feu en arrière de ta télé. Oui, ça, il y a de la pluie. Puis tout. Pour vrai, c'était cool, le Volcanosaure. Moi, j'ai jamais il n'y a plus rien là-dedans maintenant dans cette cabane-là. C'est vrai, c'est vide. Non, c'est vide. Ça me semble. C'était pas l'aquarium avec un drôle de chapeau. Oui, c'était l'aquarium. Après ça a été le Dome Nintendo. Oui. Ça, c'était magique aussi. Puis après ça, ou peut-être après. Non, attends, mais la fois, c'était pas là-dedans, c'est à côté. Non, c'était parce que le Dome Nintendo, c'était en même temps que le Volcanosaure. Ah, ok, c'était à côté. Mais la maison hantée était dans le Volcanosaure quand il la faisait à l'Halloween, non? On le sait pas, Philippe. Là, on va enchaîner. Moi, là, oui, mais l'enchaînement que je veux faire, même si c'est pas un vraiment... On l'avait pas prévu comme sujet, mais ce pourquoi on cherchait le Volcanosaure tantôt, c'est parce qu'en pleine nostalgie, on s'est mis on parlait des manèges disparus parce que cette semaine, Louis Morissette a révélé qu'une photo de lui puis Véro dans Pitoune avait été vendue au Éco-Vedette il y a de cela 25 ans. C'est la première photo d'eux qui avait fuité dans les médias. Ce qui est vraiment drôle, c'est que il était vraiment fâché, puis il a appelé la famille qui avait vendu la photo pour les confronter, puis il a appris que plutôt que des milliers de dollars, il l'avait échangé contre 4 passes pour les glissades d'eau de Bromont. C'est une très bonne anecdote. Wow. Ouais, donc c'est une photo d'eux dans la pitoune quand ils descendent la grosse côte parce qu'il y avait une autre personne dans la même pitoune. C'est ça. C'est ça, hein? Fait qu'eux ont eu le droit de l'acheter. Exact. Attends, j'ai rien compris, là. Parce que tu sais, dans le vaisseau, là, qui sont, là, dans le on appelle ça une pitoune. La pitoune, là. Ben, eux, ils sont peut-être assis en arrière comme un nouveau couple, collé. Mais en avant, il y a eu une fillette qui s'est assise en avant. C'était comme... Puis là, il y a la machine automatique qui prend les clichés. Voilà. Là, cette famille-là a sa petite fille que dans le même vaisseau qu'elle. C'est ça. Il y avait Louis, là. Il y avait le couple qui était undercover à l'époque. Eux, ils ont vendu ça à Éco-Vedette. Et Louis Morissette a trouvé leur numéro de téléphone pour les confronter. Là, ça, c'est Philippe qui a résumé ça comme ça, mais je pense que c'est Éco-Vedette. Je pense qu'il a appelé Éco-Vedette, là. Puis c'est eux qui ont dit ça. Je pense pas que c'est les particuliers qui ont menacé. On pourrait leur demander, c'est nos collègues. On pourrait sont à côté. Ou on pourrait appeler Louis, tu sais, pour ça peut être notre prochaine j'ai une bonne photo, j'ai une bonne histoire de photo de la pitoune. Mon ami Mathieu Couturier, qui faisait tout le temps des affaires que lui trouvait drôles, mais que personne d'autre trouvait drôles. Quand il a fait le drop, là, qui prenne la photo, il a levé son chandail pour montrer sa bédaine puis ses seins d'homme. Puis, à cause qu'il a fait ça, la photo n'était pas en vente parce qu'ils veulent dissuader les gens de faire ça. Mais il y avait une famille où l'enfant pleurait parce qu'elle voulait vraiment avoir une photo d'elle, mais elle était dans le même wagon que lui. Donc, elle n'avait pas pu avoir sa photo. Attends, pis c'est qui Mathieu Couturier? C'est un de mes amis. Ok, c'est bon. Non, mais tu veux parler de sa bédaine en détail, là. C'est drôle, quelle épée! En même temps, si Louis Morissette avait su ça, hey, il aurait pu se protéger. Aussi, ben oui. Tabarnouche! Hey, mais là, est-ce qu'ils sont allés parler à ton ami pour le chicaner? Non, c'est juste qu'il a entendu ça en sortant. C'est drôle. Tabarnouche. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté ces photos-là? Oui, moi, j'ai une photo de moi dans Pitoune quelque part qui existe, là. Une chance, là. Je veux dire, vous regrettez aujourd'hui de pas avoir ça? Non, pas du tout. Benoît, tantôt, t'en revenais pas de comment c'était le fun, la pitoune. J'aime la pitoune, j'aime la faire, la vivre. Bon. Ben, je peux plus. Mais une photo de moi qui descend vite, ça t'aurait pas fait du bien en dedans? Ça m'aurait pas contenté. C'est pas un souvenir pour moi. T'es pas un nostalgique, hein? Non. On a plein de photos de toutes, là. Hey, j'en ai des milliers de photos. Moi, j'aime ça, les photos. Ouais, ouais, moi, je prends tout en photo.
Ouais, j'ai beaucoup de photos au goût du zoo. On va la regarder. On la regarde au kiosque. Pour vrai, j'en ai, genre avec mes amis, on se prend en photo. Là. C'est triste. Moi, c'est triste. Il y a un moment dans ma vie où il n'y a plus tellement de photos. Là, comme entre l'âge de 8 ans et l'âge de 35 ans. Puis pourtant, toi, tu gardes toutes. Là. Oui, mais je prends pas de photos. Bizarre. Parce que dans ce temps-là, c'était compliqué. Là. Ah ouais. Fallait aller porter les... j'en ai quelques-unes ici et là, mon voyage à New York, puis etc. Mais... À Pâques. Ouais, à Pâques. C'est ça, je le savais. As-tu quelqu'un d'autre qui a un sujet? Ben là, je pense moi, j'ai un sujet de nostalgie. On est dans la nostalgie. Yes. J'aimerais ça préfacer en mettant un clip à la régie, s'il vous plaît, maestro. Tabarnouche. Ah oui. Ceux qui nous écoutent en audio, on a ici Ariane Moffat qui saute sur un pogo stick dans le lobby de Radio-Canada. Elle est quand même bonne. Personne n'était prêt à voir ça cette semaine. Là, il y a Catherine Pagana qui dit « Je vais essayer ». Qui est habillée comme Mathieu Dorion. Ouais. Puis là, un de nos anciens collègues, excusez. Catherine Pagana, elle a plus de difficultés. Là. Elle n'est pas vraiment capable de trouver son équilibre. Elle danse bien. Elle n'est même pas capable d'embarquer sur le pogo. Mais moi aussi, je ne suis pas capable. Moi, je me dis que les gens à Radio-Canada, ils doivent filer à propos de Catherine Pagana comme les gens ici, ils doivent filer à propos de nous autres. Là. Ils sont wild, genre. Ouais, comme l'autre jour, on s'est filmé dans le bureau en train de sortir Frédéric Guindon d'une veste de camisole de force. Ouais. Mais c'est bizarre comme duo, tout est bizarre. Ouais, mais moi, ça m'a juste fait penser une fois que j'étais dans le garage chez un de mes amis, puis on jouait avec le pogo stick, puis je suis comme tombé un peu de biais là, sur le bout du pogo stick, puis je me suis violemment fracassé par en avant, je me suis fait mal au menton, puis tout. Mais ça me fait penser à toutes ces affaires-là. Ça n'existe plus vraiment. Là. Il y avait tellement les gens de nos jours, les jeunes, ils jouent juste avec des téléphones cellulaires. Ouais. Mais dans le temps, il y avait. Dans le temps, à chaque année, ils sortaient un nouveau jouet avec lequel tu pouvais te faire mal. Le cloche-pied. Le ballon qui ressemblait à la planète avec des anneaux. Oui, le pogo ball. Ben, moi, c'est ça que j'avais. Moi, c'est ça, j'allais dire. C'est ça, un pogo. Le pogo ball, tu le coinçais avec tes pieds. Puis tu faisais rien que sauter sur toi-même. C'était parfait, ça. Mais c'était bien moins le fun qu'un vrai pogo stick. Je pense aussi, mais ça nous faisait quand même rêver. Les publicités étaient réussies. Moi, j'avais personne n'avait ça, le stick. Là. Nous autres, tout le monde avait le rond. Là. Ben oui, c'est ça, mais plus tard, je sais pas pourquoi ni comment, on avait trouvé dans une vente de garage. Fait que c'était... Quand moi j'étais jeune, c'était déjà des objets vintage. Puis quand je n'ai essayé un, c'était comme un de 1972. Wow. C'était vraiment le fun, là. Mais ça sautait vraiment haut, puis c'était très dangereux. Ils l'ont remplacé par le pogoball, je pense, parce que c'était effectivement très dangereux. Puis même le pogoball, on a pogné des fouilles avec ça. C'était quoi cette idée-là? Mais c'était jamais aussi le fun que ce qu'il faudrait que ça soit, c'était le pogoball. Non, le principe était plus sympathique. Non, je suis d'accord. C'était décevant. C'était très décevant. Par rapport au pub, à tout ce qui était promis. Il y avait aussi le gros ballon sauteur, là, tu sais. Ouais, avec une poignée. Ah oui, tu t'assois là-dessus. C'est revenu en mode... 4 minutes. Tu peux y arriver un peu plus à ça. Mais le ballon sauteur, c'est revenu en mode sans la poignée, puis les gens ergonomiques s'assoient là-dessus. Mais non, c'est pour avoir une bonne posture. Mais c'est une affaire de gym, là. Il y a plein d'exercices de gym avec ça, mais ça, avec la poignée, c'était quand même le fun. Mais tu sais, quand tu disais ils sortaient des affaires tout le temps, là, bon, je me souviens au début des années 90, il avait commencé à sortir des trucs semi-technologiques, puis là, tu sais, le fameux cerceau de hula hoop. Oui. J'avais eu ça avec un compte tour dessus. Puis là, j'avais que ça passait sur ton ventre, ça faisait cloc, cloc, puis ça comptait, puis il y avait un cloche-pied aussi. Ma voisine avait le cloche-pied. Qui comptait, hein? Ouais. Nous, on avait un, c'était juste une fraise, puis il y avait comme du sable dedans que vous avez... Tout le monde avait la fraise. Pourquoi on a plus ça? Pourquoi on a plus ça? Les cloche-pieds? Ouais, pourquoi on a plus ça? Il y a eu l'époque aussi du cossin qui faisait clac, 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 clac. C'est comme deux triangles avec des boules. C'était le fun, ça. Il y avait tout le temps Dolorama, là, genre. Ce qui était le fun aussi, je sais pas si ça existe encore, mais c'était les slip and slide puis toutes les variations. Ben oui. Nous, le nôtre, c'était un wet banana. Ça existe encore. C'était une banane que tu vissais dans la hausse, puis il y avait des trous, puis l'eau sortait de la banane. Mais ça me fait penser, puis on en a déjà parlé, M. Guindon et moi, dans le temps, là, il y avait un gros parachute géant. Là. Oui. Puis le jeu, c'était de le faire souffler, puis d'aller en dessous, puis de regarder. Là. Le jeu était pas si le fun. Non, excuse-moi, mais c'était magique. Non, mais c'est moi, j'en revenais pas jamais. Puis ça regardait longtemps la balloune, là, tu sais. On était heureux dans ce parachute-là. Pourquoi on a plus ça? Pourquoi on fait plus ça? On joue aussi au chat et la souris, où est-ce que tout le monde secoue, puis il y a quelqu'un en haut, puis quelqu'un en bas, puis il faut que tu pognes la personne. Ça, c'était le fun. Non, mais c'est ça, je dis, c'était plus fun que juste s'asseoir. Il y a des retraites de yoga, des patentes à gosse de même, mais pourquoi on peut plus jouer au parachute de même? Je suis vraiment d'accord avec toi, puis je trouve que ça devrait vraiment exister, tu sais, l'équivalent d'un cours d'édu, là,
où tu fais plein de jeux dans ton heure. Pourquoi ça n'existe pas en tant qu'adulte? Je vais ouvrir ça, à chaque fois que c'est ma fête, je me dis, c'est ça qu'on devrait organiser. Tu loues un gym, tu sais, un gym d'école primaire. Là. Ouais. Il y a le gros ballon de kinball, il y a les bâtons d'hockey Cosum, il y a le genre de planche carrée avec 4 roues de... Il y a ça, tu joues au drapeau. On va se partir une business de ça, du fun entre adultes. Let's go. Pendant un certain temps, au début de ma vingtaine, entre 20 et 25 ans environ, j'avais une amie qui était prof ou surveillante dans une école primaire. Fait qu'elle avait les clés. Non! Il nous disait arriver, d'y aller très tard le soir et la nuit. Avec tous les ingrédients nécessaires à notre plaisir. Ben oui, on faisait toutes la guerre des ballons, le basketball, le hockey Cosum, les tremplins, les culbutes, les baseball. C'était non, mais pour merveilleux, vrai, on a un système pour reflouer les coffres des écoles. Ben oui. Pourquoi ils font pas ça? La nuit aux adultes. T'ouvres la nuit aux adultes à partir de 8 h le soir. Comme les bowling qui ont du bowling disco, là, ça pourrait être ça, des gymnases disco. Là, Pareil. Hein? Ouais. Tabarnouche. Non, mais pour vrai, moi, je louerais ça, le gym. Je viens, je vous le dis, j'en fais ma table à fête. shooter. Ouais. Hey, c'est du génie. Moi, j'ai l'impression que si on avait accès à un gros parachute, on réaliserait qu'il est juste comme gros comme ça. C'est comme les bâtons. Mais ce qui est vraiment petit, c'est un gymnase d'école primaire. Là. Oui. Quand je suis retournée en tant qu'adulte, j'étais comme, ben voyons donc. Il y a même pas Les paniers de basket qui arrivent aux yeux. Il y a même pas un terrain de basket Non, c'est normal. tout petit. Puis on courait, là, et on traversait ça là, sur le... En tout cas. Ouais, mais moi, je suis déjà retourné dans mon école primaire il y a peut-être 10 ans. Puis j'étais comme, hein? Comme j'en revenais pas. On était petits. On a tous été des bébés. On était mini. Aller dans les toilettes aussi, c'est drôle. Ils sont comme à terre. Les abreuvoirs sont comme ça. Ben, tu vas aux rencontres de parents puis tu t'assois au pupitre, t'es comme... On est grands. Ouais. Moi, j'étais rentrée aussi parce qu'il y a des activités des fois dans le gym là, le soir, là, puis là après ça, j'étais partie avec ma cousine, on était peut-être au cégep, là, puis on était allé se promener dans l'école primaire, tu sais, juste retrouver des souvenirs, on a juste comme marché, mais on s'est fait pogner par le concierge, puis il nous a vraiment chicané. C'était mais pas dans le fond, meurtrier. lui, c'était un tueur en série. Ah, c'était lui? Ah, ben là. OK. Non. Vous auriez pu mourir. Ben, oui, j'ai sûrement déjà raconté ça. Au podcast? Je pense que oui. Ah, OK. Je pense pas, mais je vais le dire brièvement. Mon concierge au primaire, c'était... non, je vais pas dire le nom parce que si je me trompe, ça pourrait être grave pour des gens. Mais il y a eu un épisode sur lui dans Un tueur si proche. C'est un tueur en série violeur d'adolescentes. Ben non. Je vous jure. Et sa job mais on a comme été chanceux, entre guillemets, parce que sa job dans l'école primaire, c'était comme son cover-up, là, tu sais, il était gentil à l'école primaire, c'était correct, mais dans le fond, à Longueuil et pas loin, là, il avait tué des femmes, c'est vraiment pas... C'est vraiment rough, puis moi, je suis restée avec lui, là, tout seul dans récré, là, parce qu'il demandait souvent, comme aux filles de genre, mettons, laver tableau, tu sais, fait qu'on restait avec lui, il était super fin. Eh ben... Il était pas pédophile. Ben, il était, tu sais, j'en fais de 14, 15, mettons. Là. Un peu pédophile. Fait que moi, j'étais un petit peu trop jeune, mais penser à ça à rebours, c'est vraiment weird. On parle souvent de ça, les gens de Brossard. Là. Guy, il s'appelait Guy. Très Brossard centrique comme épisode. Il est-tu allé au Goudzo, lui aussi? Ben, là, il est en prison depuis un bout. J'espère calique. Ben oui. Ouais, Seigneur. OK, ben écoute, un peu de crime, un peu de jeu, un peu de cinéma. Puis parlant de gymnase d'école primaire, bientôt, on va aller voter. Oui, c'est vrai. Oui, on va rentrer On n'a pas encore parlé de ça, mais ça, je pense que ça va être dans un autre épisode. Ouais. Ou pas. C'est la fin, là. On est rendu au bout. Mais là, on est rendu au bout de tout. Ben, il est 2 heures. Ouais, mais on a commencé tard, là, avant notre entrevue. Non, moi, on peut pas finir ça sans souligner les 100 ans de Jeannette cette semaine. Ah, bonne fête, Jeannette. Bonne fête, Jeannette. Jeannette qui? Hey, t'es pas drôle. Et la fête de Benoît. Et c'était aussi la fête de Benoît. En même temps. La même journée. La même journée. Fait que ça va toujours être en même temps. Non, parce que les autres années, Jeannette me portait pas ombrage. À un moment donné, ça va être l'anniversaire de la mort de Jeannette. C'est ça. Mais c'est ça, non. Pas de la mort, mais de la mort, mais ouais. Ben, peut-être, elle va peut-être mourir la même journée. Mais en tout cas, là de Benoît. mais Jeannette comme telle, on en a beaucoup parlé, OK? Je veux rien vous apprendre sur Jeannette Bertrand au podcast du sac de chips. Par contre, 100 ans, là, 100 ans. On a décidé de remettre ça en perspective puis d'aller voir qu'est-ce qui se passait au Québec quand elle est née. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça encore. On n'a pas parlé de ça encore, là, le podcast, mais on va faire ça rapido parce qu'on veut pas faire un podcast de 45 minutes, là, mais ça va être ça. Fait que... C'est déjà 1h30. Non, mais je veux juste vous dire quelques trucs pour resituer l'année 1925 dans la belle province et dans le monde, OK? Parce que pour vrai, on réalise pas comment 100 ans, c'est vieux. OK, Jeannette Bertrand, quand elle est née, quand elle avait
12 jours, OK, de vie sur Terre, Montréal a inauguré son système téléphonique automatique. Okay, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire c'est pour ceux qui étaient abonnés, c'est fini les téléphonistes. Fait que tu n'avais plus besoin d'appeler la téléphoniste pour qu'elle te fasse passer vos numéros que tu voulais. Tu pouvais juste le faire sur ton propre cadran. C'est fou, hein? Il y avait une madame dans une cabine avec des écouteurs, puis là, elle pluguait des câbles dans une planche. Exact. Fait que Jeannette, quand elle est née, il y avait ça. Moi, j'ai lu sa biographie, là, Ma vie en 3 actes, puis elle expliquait aussi qu'elle avait pas de frigo. Fait qu'il y avait une grosse armoire à glace sur son balcon. Tu sais, ça, c'est intéressant. De là, l'expression armoire à glace. C'était peut-être le propriétaire de la maison de Benoît qui a vendu sa glace. Oui, parce que c'est juste à côté. Oui, puis moi, la maison où j'habite, ça appartenait au marchand de glace de Montréal. C'est pour ça qu'on dit ça. Oui, je sais. OK, parfait. Je vais juste clarifier ça. Puis c'est tout dans le même quartier. Là. Jeannette habitait tout près d'ici, dans le faubourg Amelas. Alors, l'année où Jeannette est née, 1925, c'est aussi l'année où on a fait du 24 juin une journée fériée. C'est le fun que ce soit la même année. OK, en vrac. Le 28 février, il y a eu un tremblement de terre quand même de 6,7 sur les selles C'est beaucoup, ça, quand même, pour un tremblement de terre au Québec, c'est beaucoup, là. Et puis, checkez ça. Comment on appelle ça? L'épicentre était à l'île aux Lièvres, en face de Rivière-du-Loup. Ouais. Et le toit du forum a shaké pendant le game. Wow. C'est ça, c'est un gros, là. C'est un gros. Puis le Canadien, justement, a fini 3e sur ses équipes cette année-là. Okay. Il était dans le mix. Pas bien bon. OK, là, quelques derniers, on a le temps, je pense. Oui. C'est moi qui décide de ça, de toute façon. Oui. Hitler venait de sortir de prison. Ah. Non, mais c'est fou! Il venait de passer un an en prison pour son putsch. La grande liberté. À la brasserie de Munich. Et donc, il venait de rédiger Mein Kampf, son livre avec toutes les l'idéologie nazies. Les belles idées. J'allais dire en tout cas, j'ai pas mon mot. Mon combat en français. Mon combat, Mein Kampf. Puis ça, c'est sorti à l'été 1925. Fait que Jeannette avait quelques mois, là. Elle a-tu lu? Quand elle était bébé, Non. je pense pas, Ben. Mais je pense que c'est venu après. Anne Frank, elle était pas née. Anne-Frank Goldwater. Ben franchement. Non, ben, il est tard. Il est tard, mais Anne Frank allait naître 4 ans plus tard. Quand même, hein? OK, puis là, je vais finir avec un que je trouve vraiment le fun quand même. Pour la première fois de l'histoire, la voiture Ford T se vend moins cher qu'un cheval. Ça, c'est fou, ça. Mais la En voiture, 1925. ça n'a pas duré longtemps que la voiture a coûté moins cher C'est qu'un ça que cheval. j'allais dire. C'est ça qu'on a eu comme réflexion. Parce Il y a eu un loop, là. Parce que- Si tu fais le graphique des prix des chevaux puis des chars, là, c'est... On a googlé, là, puis un cheval pas trop bon, ça coûte 300$, puis un bon 3 cheval... 000. Hey, c'est pas cher. C'était pas 3 000? Un cheval pas trop bon, c'est 300$, puis un cheval vraiment bon, c'est 3000$. On devrait tous s'en acheter un beau cheval. Fait que 3000$ pour avoir un pas pire cheval. C'est ça, puis il mais y a ça de coûte environ l'entretien. comme 7000$ par mois, ça qui C'est coûte un beaucoup, cheval. ça. On a conclu que t'avais questionne ça, exagéré là. Non, ça. mais là. moi j'avais dit 10, mais c'est Ouais, mais plus ça doit être une étape de riche là, que tu as checké. 7000 par mois, c'est beaucoup de sous. Là. Bon, ouais, c'est moins que ça. C'est Là, moins que ça. Je sais pas si... Fred, est-ce qu'en régie, est-ce que tu avais la photo de la voiture? Sinon, je peux la montrer avec mon... regardez, je vais vous la montrer. Là, mais Seigneur. pour ceux qui se demandent... Non, mais c'est parce que c'est ça, une Ford T. Oui. C'est malade. Oui. C'est ça, en 1925. C'est qu'est-ce qu'on appelait anciennement une Ford à pédale. Ah, dans ton temps, ça? Dans le temps des filles de Caleb, là. Bon. Qui était au numéro 1 qui a gagné interprète de l'année à la disque? Ça va être la Bolduc. Je sais pas, mais Louis-Alexandre Tachereau était premier ministre du Québec. Wow! Maintenant, il est un boulevard, Ouais. puis Ouh, il est il y un a- goudzo. Tout est dans tout. C'est vrai, hein? C'est rien C'est comme ça qu'on vrai. le retient, lui. Hey, c'était beau, Le ça, boulevard Fred. Tachereau. Tout est dans tout. Puis, OK, mais on devrait... Des gens qui sont nés cette année-là, là. Ouais. Claude Ryan, Marcel Barbeau, Gilles Pelletier, Jean Coutu, Pierre Pellado, le bonhomme Oui. Pellado. Tu sais, c'est tous des gens morts, là. Pensez à ça. Claude Gauvreau, Malcolm X, Paul Newman. Ils sont morts. Le gars, il est pas mort, il est drette. Bon, Une Seigneur. pharmacie, une sauce. Non, mais c'est une grosse année pour le Québec, mais Oui. vous remarquerez que c'est tous des hommes, hein. Alors, Jeannette travaillera. Les pour femmes ça. avaient pas le droit d'être célèbres dans ce temps-là. Non, c'est ça. Fait que, écoute, grosse Bravo, année, Jeannette, 1925, bravo. ça nous remet comme... En tout cas, ça Ouais. montre à quel point un siècle... Tout a été inventé dans ce siècle-ci. Ah, c'est clair. Tout, sauf, mettons, toute l'industrie, là, mais tu sais, tout ce qui est venu après. Ben intéressant. Bravo. Oui. Ouais, fait Bon, que, ben, écoute donc. bon épisode. On aimerait ça inviter les gens à commenter. Oui, c'est ça. Ouais, Puis ouais. Benoît, d'habitude, c'est toi qui passe Ah le oui, message. excusez-moi, on voudrait bien des commentaires. Puis si vous êtes des invités ou vous voulez venir parler, écrivez-le. C'est pas... Puis si vous avez des idées, qu'est-ce que c'est? Abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez-nous. L'infolette. L'infolette sur le site, lisez nos articles sur le site. Puis
Dites la bonne nouvelle à vos amis qui viennent écouter aussi. Oui. Partagez notre podcast. Partagez la bonne nouvelle. Soyez des apôtres du podcast. Ouais. Bon. Si on se partait un Patreon, on pourrait mettre meilleur. cette catégorie-là. Des apôtres parce qu'il y en a juste 12. Ouais. En tout cas, donnez-nous votre feedback. Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? On va s'améliorer. Ouais, on est à l'écoute. Aujourd'hui, il y a de l'espace là, pour ça. C'est le 19e. Bye! Salut, bye!